À quelques jours de jouer le Fenerbahçe en tour préliminaire qualificatif pour la Ligue des Champions, il est temps de faire le point sur le mercato du LOSC. On verra pour commencer les nouvelles recrues, mais aussi les départs et éventuels départs. Et à la fin, tout simplement le mercato que j'aimerais pour mon club. Parce que si tu le sais pas, je suis supporter du LOSC. Mais avant de commencer, si toi aussi tu es supporter du LOSC ou bien si tu kiffes tout simplement le foot, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément. Et c'est la première vidéo que je fais sur mon club, sur le football IRL. Et je suis grave content. Donc merci vraiment pour la force, ça me soutient énormément. Et on est directement parti avec les premières recrues. Et on commence par Thomas Meunier. Je sais pas si on dit Thomas ou Thomas. On va dire Thomas Meunier, désolé pour la prononciation. D'un côté, je suis content. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1, passé par le PSG notamment. Et en plus, il est polyvalent. Il peut jouer un peu plus devant. Il peut même jouer un peu au milieu. Donc en vrai, un joueur comme ça, c'est cool. Par contre, où je suis moins content, c'est qu'il est parti en froid, je crois, il me semble, avec son dernier club. C'est Trabzonspor qui, il me semble, l'a poursuivi carrément. Donc ça, je sais pas où ça en est, parce qu'apparemment, ce serait lui qui sera en tort. Donc bon, un mec comme ça, pour moi, je suis content de l'avoir, parce que ça, comme je vous l'ai dit, il connaît la Ligue 1. Et on l'a vu lors du match de préparation face au Celta Vigo. Il a été très bon, donc très content de l'avoir dans nos rangs. Deuxième recrue n'est autre que Ethan Mbappé, un milieu, en vrai, 17 ans. Je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, ça peut que être prometteur. Un genre de 17 ans, en plus, il va bien être encadré au LOSC. Malheureusement, il s'est blessé en match de préparation. Et franchement, je suis très content. Déjà, parce qu'il aura plus l'aura de son frère autour de lui. Et franchement, un mec comme ça, qui va être sans pression et tout, il va pouvoir nous montrer ce qu'il sait faire tout simplement. Moi, je pense que ce ne sera pas un excellent joueur, mais je pense que ce sera un bon joueur. Je mets une pièce sur lui. On en reparlera milieu, fin de saison. Troisième recrue, je ne connaissais pas du tout. Ngayalel Mouko, surnommé Gala. Vraiment hâte de voir ce qu'il va produire parce que j'ai pas vu de vidéo de lui, à la différence d'autres joueurs. J'ai vraiment rien vu, mais bon, là encore, un jeune joueur, 19 ans, qui a fait une saison quasi pleine, il me semble. Donc oui, 25 matchs en Jupiter Pro League. Son club, il a terminé 11e et on est vraiment sur un 6 pur et dur. Un profil comme ça, moi je dis oui. Encore une fois, pour moi, recrutement intelligent. On verra ce que ça donne sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de lui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez qu'il vaut. Quatrième recrue, Aïssa Mandi, défenseur polyvalent expérimenté de 32 ans, qui nous arrive tout droit de Villarreal. Après, franchement, il sort d'une saison en demi-teinte, on peut dire ça. Parce que, regardez, il a soit été pas mal blessé, soit pas dans l'effectif, ou soit sur le banc cette saison. Donc il n'a pas joué beaucoup de matchs. Je crois qu'il a dû en jouer à peu près 16, si je dis pas de bêtises. Voilà, effectif 32, il a été 12 fois titulaire et il a entré en jeu 4 fois. On est sur un joueur qui finissait sa carrière à Villarreal et qui nous rejoint. Donc de l'expérience encore une fois. Est-ce que ça suffira pour remplacer Yoro? Je ne pense pas personnellement, mais on verra plus tard. Cinquième recrue, Ozam Sharawi. Je le connaissais pas. Ailier gauche norvégien. J'ai vu pas mal de vidéos de lui juste avant de faire cette vidéo. Je me suis bien renseigné sur qui il était, comment il jouait. On est sur un ailier gauche créatif qui décroche. Alors déjà, il n'est pas grand. Il est petit par la taille. Il fait 1m66, mais il fait 1m70, pardon. Mais il a un talent énorme. Vraiment, on dirait un Zegrova bis dans le toucher de balle, dans la conduite du ballon, dans le placement. Par contre, j'ai l'impression qu'il décroche beaucoup. Alors, il commence ailier gauche. Il peut finir à droite. Être dans l'axe, vraiment allez voir ces vidéos, ça a l'air d'être un crack et vraiment je suis très impressionné par le joueur. Maintenant à voir ce que ça vaudra en Ligue 1, ce qu'il va faire, mais il a l'air d'être très créatif. Vraiment je kiffe de ce que j'ai vu, parce qu'on connaît les highlights, tout ça, tu vois les meilleures choses. J'ai l'impression que ça va être un crack. Il signe pour 5 ans et j'ai oublié de parler de la durée des contrats maintenant que je me rends compte. Meunier c'est 2 ans, Mandi c'est 2 ans aussi et les autres là je sais pas, désolé, j'ai pas fait mon devoir correctement. On a aussi Mohamed Bayo qui revient de prêt. Donc lui, il a fait une bonne saison. Il me semble que on est sur 22 matchs, 5 buts, une passe D. Dans la rotation avec Jonathan David, ça va être vraiment pas mal. Mais imaginez que Jonathan David parte justement. Parce que ça, c'est ce qu'on... Chaque année, on se dit ça. Et je pense qu'on va pas le retenir éternellement. Et on sait très bien, si le LOSC reçoit une grosse offre sur la table, ils vont le laisser partir. Et c'est tout à fait logique. Mais... là, j'ai vu des dingueries. J'ai vu qu'il y avait Moukoko. Alors, Moukoko, il va normalement, sûrement s'engager à l'OM. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que l'attaquant a choisi l'OM malgré les intérêts du LOSC, Stuttgart et du Betis. Donc, ça veut dire que le LOSC
Alors oui, on sait qu'ils ont encore des dettes, le club, hein. Je dis ça par rapport à l'argent qu'ils ont eu pour Yoro, mais on va peut-être se retrouver avec un attaquant qui va arriver incessamment sous peu, lequel je ne sais pas. Bon, après Moukoko, lui, il a choisi l'argent plutôt que le projet, on va pas se mentir, hein, parce que l'OM ne joue rien, nous on joue l'Europe. Pourquoi il va là-bas? Bah pour l'argent, pour moi, tout simplement. Ensuite, je pense qu'au milieu de terrain, en vrai, c'est carré. On parlait de l'arrivée de Van Boomen, mais là, on a pas mal de jeunes. Et d'ailleurs, par rapport à ce milieu de terrain, il y a eu une bonne nouvelle. Nabil Bentaleb a été autorisé à reprendre la pratique sportive par ses médecins. Le milieu de terrain devrait passer devant une commission sportive pour déterminer s'il peut poursuivre sa carrière de footballeur. Parce que rappelez-vous, il y a plus d'un mois maintenant, il avait fait un malaise cardiaque. Et on le sait très bien dans le football, enfin dans le sport en général, quand tu as ce genre d'accident médical qui t'arrive, et bah après, si on te dit que tu peux reprendre ou quoi, tu peux rechuter. Après, on n'est pas à la place du joueur, on ne sera sans doute jamais. Mais peu importe son choix, s'il arrête, s'il continue, nous, on sera derrière lui. Évidemment, on a quand même réussi à se renforcer au milieu de terrain, même si André, ça commence à être un peu vieillissant. Moi, je suis pas trop fan de l'option Van Boomen, vraiment. Alors oui, c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, il a un peu flop à l'Ajax. Là, il voulait revenir. Je sais pas si c'est une bonne idée de le prendre. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Et à skip aux dernières nouvelles, le LOSC qu'ils auraient approché Brest en proposant 4 petits millions d'euros pour Pierre Lemelou. Pour moi, il en vaut clairement 8 à 10 millions, mais on voit que le LOSC, ils font des offres, ils sont à la recherche de joueurs, mais derrière, ils mettent pas les moyens ou c'est peut-être pas urgent de leur côté de recruter à ce poste-là. Je vous ai fait un peu une compo de ce que ça devrait donner, donc moi je pense que ce sera un peu comme ça. Il y aura Thiago Santos, Mandy, Diakité, Thomas Meunier. Il y aura Ismaili pour... alors je sais pas qui sera titulaire, hein, mais peut-être, vu de ce qu'on a vu, que ce sera Thomas Meunier. Au milieu, on a Benjamin André, Camela et Gomez. Ethan Mbappé pour supplier. Mince, je me rends compte que j'ai oublié de mettre Gala juste ici. Alors ce sera sûrement... Alors lui c'est un 6, donc ce sera sûrement là. Les postes là, ils sont pas figés. Hein. C'est-à-dire que là, vous savez, hein, on joue avec un milieu offensif de derrière. On a Zegrova, on a Jonathan David et Bayou. Je l'ai mis, actuellement ça va être ça le remplaçant. Et Sharawi et Haraldson pour le remplacer. Mais moi les gars, moi je pense qu'il manquerait 2 joueurs de classe. Enfin, en cas de départ de Jonathan David et pour renforcer la défense, pour moi, il y a 2 noms que j'ai en tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ces 2 joueurs, ce serait Chancel Mbemba en défense. Parce que oui, il a refusé Rennes. Parce que pour lui, le projet, il était gaze. Nous, on joue l'Europe. On est bien. Mbemba, moi, je prends 100 fois. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que il va demander de l'argent. Il va peut-être demander un salaire. Mais ça les vaudra largement. Et devant... Anthony Martial, il est libre. Moi, je le vois clairement rentrer dans un projet comme le nôtre. En cas, bien sûr, de départ de Jonathan David, pour moi, c'est l'attaquant idéal. Anthony Martial, joueur qui a besoin de se relancer. Pas vraiment un flop à United, mais quand même, pour moi, c'est parfait. Anthony Martial au LOSC, je signe direct avec encore Bayo pour le remplacer. Donc là, voilà ce que donnerait ma compo. Hein. Ma compo, ce serait un peu ça, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Mbemba, Moni, ça a quand même de la gueule. Hein. Anthony Martial, ça... En vrai, vu les mercatos de la Ligue 1 en ce moment, c'est une compo comme ça. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas et c'est tout à fait faisable. Après, on le sait, le mercato, il est loin d'être fini. Souvent, c'est à la dernière minute qu'il se passe des dingueries. Là, on va affronter le Fenerbahçe. Il faut qu'on l'affronte dans les meilleures conditions possibles. Qu'on prépare la Ligue 1 dans les meilleures conditions possibles également. Et je le répète, le LOSC, c'est la meilleure équipe du Nord, tout simplement. En termes d'affluence, en termes de trophées, en termes même d'abonnement de supporters, on est devant Lens et ça fait grave plaisir. Ça y est, même Genesio l'a dit. Genesio a dit, le LOSC n'a plus rien à envier à Lens. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. C'est la première comme ça, désolé pour les petits désagréments, je sais pas, l'expression et tout. J'ai un peu la pression aussi parce que je voulais que ce soit bien fait et j'espère que vous en serez satisfait tout simplement. Et merci pour la force encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir de continuer là-dessus, de proposer des formats comme ça. D'ailleurs, j'avais en tête mon 11 all-time du LOSC. J'aimerais bien faire une vidéo comme ça aussi. Bref, j'ai hâte de même débriefer le match face au Fenerbahçe. J'ai hâte tout simplement et je suis très enthousiaste. Merci à vous en tout cas pour les likes, les commentaires, etc. à la force. Vous êtes des cracks et on avance bien, même très bien. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, le soir, le matin ou quoi. Je vous dis bonne nuit, bonne app, bon courage pour le taf.
Bref, passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!